Salut, moi c'est Nicolas de chez Mathieu Performance à Lévis. Aujourd'hui, on va parler un peu ski de fond. Souvent, la question première qu'on se fait poser, la tendance est vraiment les skis à peau. Donc, pourquoi peau ou pas peau? On va prendre le temps peut-être un peu de répondre aux questions. Premièrement, si on en regarde un peu la sélection des produits qu'on a dans les marques, on va avoir Fisher, on va avoir Salomon, on va avoir Atomic, fait qu'on a quand même un bon choix là, pour différents clients en magasin. C'est sûr que la plupart des fabricants, les gros fournisseurs de ski de fond, ont pris vraiment un virage pratiquement, je vous dirais, à 100% dans les skis à peau. Il va toujours exister quand même le ski à fartage, mais c'est sûr que le choix est beaucoup moins élaboré là, que qu'est-ce qu'on avait avant, là, peut-être 5-6 ans. Puis dans le ski avec fartage, on va cibler les coureurs. C'est vraiment des skis de course, donc c'est des skis vraiment à plus haut niveau. L'avantage du ski à peau, c'est souvent un ski qui va demander beaucoup moins d'entretien qu'un ski avec fartage. Ça reste un ski quand même qui offre vraiment un bon compromis au niveau de l'accroche, au niveau de la glisse aussi. Donc, qui peut convenir vraiment pour beaucoup de conditions. C'est sûr que si on compare avec un ski fartage, le ski à fartage va donner toujours un meilleur résultat qu'un ski avec des peaux. Par contre, il faut vraiment s'assurer d'avoir le bon kick, la bonne tire, la bonne pochette de fartage. Donc, ça reste peut-être plus complexe un peu pour un skieur débutant ou même un skieur intermédiaire, puis beaucoup plus de temps en entretien qu'un ski à peau. Deuxième temps, c'est sûr que les skis à peau, ça s'est beaucoup amélioré depuis le temps. C'est des technologies vraiment qui ont plus évolué là, au courant des dernières années. Tous les skis avec les peaux viennent vraiment tous avec des fixations qui sont ajustables. Ça reste un point vraiment qui est important parce qu'on va pouvoir vraiment s'ajuster selon le type de parcours puis selon le type de neige. L'avantage de ça se fait vraiment en 2-3 mouvements. Donc, on va vraiment lever notre clenche pour être capable de déclipper notre botte. Par la suite, on va avoir vraiment une autre petite clenche à l'intérieur qu'on va pouvoir lever. Ici, on est à la position 0, donc c'est une position vraiment centrée comme on avait anciennement sur les skis. On a le chiffre numéro 1, numéro 2. Donc, si on déporte la fixation vers l'avant, on va aller chercher un petit peu plus de kick. Donc, si on va chercher dans des conditions des fois peut-être un petit peu plus glacées, dans les côtes, un client qui va avoir un petit peu moins d'accroche. Si le principe contraire, on recule vers le négatif, donc -1, -2, -3, là, à ce moment-là, on va augmenter un petit peu plus notre glisse. Donc, tout dépendant du parcours, si on a un parcours plus plat un peu, ou un client peut-être qui a un petit peu plus de technique puis qui veut aller chercher une meilleure glisse, on va pouvoir se permettre vraiment d'ajuster notre fixation en conséquence. La seule chose, c'est que le principe d'ajustement est différent un peu peut-être d'une compagnie à l'autre, mais on va vraiment avoir tous les mêmes avantages, peu importe du côté Atomic, Salomon ou bien Fisher. On vous invite à aller pratiquer votre sport pour cet hiver. Merci.